Bonjour à tous, bienvenue sur Jeunes, cette. Mon nom est Daphné Orisi. Aujourd'hui, je suis très contente d'être avec vous et surtout que je ne serai pas seule. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui une personnalité influente, jeune mais influente de la communauté haïtienne qui évolue aussi à l'étranger. Il est acteur, chanteur, entrepreneur et il a aussi vécu dans plusieurs cultures différentes. Et c'est un plaisir pour moi ce soir de recevoir notre invité du jour, Marcus Boereau. Bonjour Marcus. Bonjour Daphné, un plaisir d'être avec toi Comment ce ça soir. va? Ça va. Super content. Merci de l'invitation. Ensuite, un gros coup de chapeau à Juno 7. Gros coup de chapeau avant de commencer à Juno 7 pour OK. suivre pour et puis pour me parler avant. Ça fait longtemps que nous va parler et puis je dis à la nouvelle rencontrée. So, super content. Merci pour votre invitation. Oui, c'est vrai. Alors moi, Marcus et moi, on se connaît depuis un petit bout. Oui. On s'est vu grandir, si je peux dire. Pas parce que nous t'es depuis petit, mais j'ai suivi ton évolution. J'ai suivi, je t'ai connu depuis Haïti, passant par Taïwan, puis en République dominicaine. Donc, c'est ça. C'est ça. J'apprécie je t'apprécie d'être là avec nous ce soir et on va commencer. Merci. Alors, assoyez Marcus, je t'enlève ton manteau de tout, OK? Entrepreneur, je vois que tu es déjà dans tes bureaux. Oui, oui. Considérez ça concours son break qu'on prend, Ouais, pour OK? nous parler. Son break pour nous Catch-up parler. call. Exactement. Yes. Je veux que tu te sentes détendu, relax et on va passer un bon petit moment de conversation pendant une trentaine de minutes ensemble. Et je dis à tout le monde qui regarde de rester jusqu'à la fin parce que puis bon question, les meilleures questions, je les réserve pour la fin. Bon, Parfait. vraiment que je dois parler de toi un petit peu avant qu'on continue Mhm. pour que je puisse dire aux téléspectateurs de Juno 7 qui tu es exactement. Alors, Marcus, tu es originaire de Port-au-Prince, tu es entrepreneur, acteur, chanteur haïtien et polyglotte. Ouais. Marcus parle anglais, français, espagnol, créole, Ouais. mandarin, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai manqué? L'italien, le portugais. Oh my gosh. Italien, portugais, wow, that's a lot. OK, donc tu parles en tout 8 langues. Oui, Tu détiens une maîtrise en économie de l'Université de Shanghai et tu es spécialisé dans le développement immobilier. c'est Euh, ça. Ta carrière cinéma, tu t'es distingué dans Cafou. Tu Oui, as joué un rôle important dans Cafou et aussi Cafou et Kidnapping. Tu as aussi joué dans Kidnapping. c'est Kidnapping, je ça. dois souligner qu'il y a un Mhm. dernier film qui est sélectionné officiellement d'Haïti pour les Oscars de 2026 après un parcours, après avoir capté l'attention. Donc, Kidnapping, si vous n'avez pas encore regardé Kidnapping, je vous encourage à Ouais, regarder. Puis Marcus Cabane ou un petit bagage en plus de Kidnapping tout pendant l'entrevue. Hein. carrément. Ta carrière a débuté en Asie, C'est ça. particulièrement à Taïwan, C'est où ça. tu as été finaliste de Super Mhm. Idol. C'est ça. Je pense que non, c'est pas la première fois que je t'ai vu en performance. Ouais. Tu as cumulé plus de 50 millions de vues. Oh my God. En 2025, le magazine Mercado, c'est récemment, Ouais. a classé parmi les 40 entrepreneurs de moins de 40 ans. Alors, mesdames, messieurs, Marcus a moins de 40 ans, hein? Ouais. Nous jeunes. Tu es très jeune et tu as reçu ce titre de personnalité influente de la République dominicaine et Ouais. tu as été présenté dans le Black Enterprise, Forbes Dominicana et Faces of Haiti pour ta vision et ton engagement. Merci. Présentement, tu es le Chief Executive Officer, le CEO de Taman, qui a un Ouais. projet immobilier de luxe de 30 millions de dollars à Punta Cana, C'est ça. qui inspire l'esthétique de Bali, axé sur le bien-être, la durabilité et le design de haut de gamme. Donc, tu fais le luxe, quoi, right? Ouais. Carrément. Donc, Marcus, tu représentes Haïti également dans la série télévisée Migrants, qui met en Mhm. lumière la contribution de 12 communautés étrangères au développement de la République dominicaine. Mesdames, Messieurs, ça, c'est Marcus en moins de 5 minutes. Ouais. Merci beaucoup, hein, quand Est-ce même. que j'ai fait un bon travail, Marcus? Très bon travail. M'a regardé là, je me dis, oh, d'appeler littéralement. Non, mais bon travail. Et OK. écoute, super content. C'est beaucoup. Tu as connu le parcours. Hein, ça a Oui. été vraiment
beaucoup d'années d'efforts. En effet. Alors, Marcus, je commence toujours avec mes invités avec two truth and a lie, 2 vérités, un mensonge. C'est pas que je te demande de mentir, hein. Tu ne sens pas comme je vais mentir. Non, c'est juste un jeu. C'est jeu à jeu. Alors, tu vas me donner 2 faits sur toi qui sont vrais et un qui ne l'est pas. C'est vrai que je te connais, mais rends-moi la tâche difficile, s'il te plaît, pour me connaître qui ça la donne. OK. Mais c'est difficile parce que d'après vraiment, tu me connais. Écoute, j'ai 7 frères et sœurs. Je peux dire comme un fait. Non, pas pour me bagaille pour me penser pas qu'on non comme si. On commence à Youn là. OK. Sœurs, et j'ai vécu dans bon, je suis parti en Asie quand j'avais 19 ans. Et je suis comment chercher l'autre là. J'ai une très 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 bonne relation avec ma maman. Oh my God. OK, je pense que c'est la première qui n'est pas vraie. Que j'ai 7 frères et sœurs? Attends, tu as 7 frères et 7 sœurs ou tu as 7 frères et sœurs en tout? 7 frères et sœurs. Et la deuxième, c'était quoi? Et 7 frères et sœurs que j'ai... tu es parti à Taïwan à 19 ans. Et bon, j'ai une très bonne relation avec ma maman. Je sais que les 2 derniers, ça me semble beaucoup vrai. OK. Parce que je sais que tu as une très bonne relation avec ta maman et je profite pour saluer ta maman qui est ici. Salut, mamie. Et c'est les frères et sœurs dont je ne suis pas sûre. Je pense que c'est ça qui n'est pas vrai. Oui, tu as bien dit, tu as trouvé. Voilà, tu sais, je te connais. OK, alors Marcus, on a brisé la glace et c'est pour mettre l'ambiance. J'ai 10 frères et sœurs, by the way. On a 10, wow, c'est une grande famille. Hein? Oui, une grande famille, ouais. Tu es dans quelle position dans cette famille? 5, mais au milieu. Oh, juste dans rien bagarre là. Littéral. Alors, Marcus, tu as un parcours très intéressant. Tu as vécu en Haïti, c'est là que tu as commencé. Et puis ensuite, tu es parti à Taïwan, tu as passé un temps à Taïwan, tu es revenu en Haïti, tu es retourné en Asie encore pour faire ta maîtrise. Et ensuite, le parcours a changé, tu es retourné en République dominicaine. C'est ça. Alors, ma question, c'est quoi que tu as retenu de toutes ces cultures où tu es passé et pourquoi le choix de la République dominicaine au lieu de Haïti? Et je vais positionner ma question pour te dire que dans un moment où la République dominicaine et Haïti, les relations ne sont pas trop friendly. C'est ça. Puis un Haïtien décide d'aller faire ce grand investissement-là en République dominicaine. OK? Donc, qu'est-ce que tu as retenu dans ton passage dans toutes ces cultures et pourquoi le choix de la République dominicaine pour ton investissement? Alors, pour la culture, pour ce que j'ai retenu, c'est vraiment une leçon d'adaptation. Parce que quand tu sors d'Haïti, vraiment, quand tu rentres, après, tu vas entrer en Asie, vivre dans les pays qui sont vraiment développés et au niveau vraiment technologie ou infrastructure, tu sors d'un pays pauvre. Moi, je pense que c'est la première chose que j'ai appris quand je suis arrivé en Asie, c'est que voilà, tu sors d'un pays pauvre, tu sors d'un cadre pauvre. Même si, indépendamment de la situation personnelle que tu peux avoir de ta famille, par exemple, moi j'étais à Saint-Louis, les gens, ils savent pas. C'est-à-dire, quand ils voient Haïti, ils voient une identité en pays pauvre. Stigmatisation. La stigmatisation. Mais quand tu rentres dans ces pays-là, c'est vraiment être très sûr de ton origine, être très fier de ton origine. C'est-à-dire, je me rappelle quand je suis arrivé à Taïwan, je disais aux gens que j'étais de New York, par exemple. Je disais aux gens que j'étais des États-Unis. Ah oui, carrément, parce que là où est haïtien, on dit haïtien. Moi, ce qui me dérangeait, c'est, tu vois, tu faisais pitié aux gens. Parce que tu sors d'Haïti, ils te mettent ce stigma, voilà. Mais du coup, j'ai appris à vraiment honorer, tu vois, mon origine et être fier de ce que je suis. Parce que, voilà, quand tu vas dire aux gens que tu es Haïti et que tu viens d'Haïti, tu vas avoir une connexion pour beaucoup de personnel dans les rapports et aussi à t'adapter. Tu vois, t'adapter par rapport à j'étais en Asie, maintenant je suis en République dominicaine. C'est de te dire que ce que tu as appris dans ton pays,
c'est pas la Bible en fait, c'est pas la vérité absolue et que tu dois être ouvert vraiment à apprendre d'autres choses, tu dois être ouvert à respecter la culture des autres, tu dois être ouvert à vraiment honorer ce qu'on appelle, tu vois, un pays étranger. Et je pense que c'est ce qui m'a permis, et c'est vraiment un très bon conseil qu'on m'avait donné quand je commençais ma carrière en Asie. Et je vais le dire en chinois parce que c'est vraiment, ça s'appelle Siedichi. Siedichi, c'est vraiment le mettre Siedichi, non Dedichi, Siedichi. Mais vraiment, Siedichi, c'est un très, très, très bon conseil qu'on m'avait donné. Siedichi, c'est vraiment te dire que tu arrives dans un pays étranger, c'est pas penser que tu sois plus haut ou plus bas que personne et que tu es au même niveau. Et c'est te donner la possibilité, voilà, d'apprendre, la possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances. Et c'est ce que j'ai fait en Chine et c'est ce que je fais maintenant en République dominicaine. Alors, pour rentrer dans la question de la République dominicaine, j'ai pas choisi la République dominicaine. Je vivais en Asie pendant 13 ans. Je rentrais en Haïti toutes les années de décembre jusqu'à mars. Pourquoi décembre jusqu'à mars? Parce que décembre, tu as les fêtes de fin d'année. Ensuite vient le nouvel an chinois qui, voilà, c'est 2 ou 3 mois de congé. OK? Et moi, je n'ai pas le froid. Je n'aime pas vivre au Canada. Je ne pas inviter au Canada. Je ne vais pas éviter pendant l'été. Je vais aller pendant l'été, je vais visiter. Mais vraiment, tu vois, j'ai vraiment ce qu'on appelle dépression saisonnale. Saisonnière, ouais. Oui, je ne pas gérer Freddy. So, c'est pour ça, chaque année, de décembre jusqu'à mars, je rentrais en Haïti. Du coup, décembre 2019, le 19 décembre 2019, je suis retourné en Haïti pour passer les fêtes de fin d'année avec ma famille. Ensuite, bon voilà, et passer décembre et janvier. Et là, Covid. Ouais. Covid qui arrive en janvier 2020. Mais quand je vois Covid, étant donné que vraiment en Chine, on portait toujours des masques, tu vois, quand je voyais mes photos de la Chine, c'est toujours des masques. Le chinois, c'est pour ça qu'il ne salue même pas comme ça avec les mains. Tu vois, les Chinois, c'est ni hao, ni hao. Du coup, moi, je dis, écoute, Covid, ça va durer 2 semaines. Ça ne va pas durer parce qu'on a toujours cette grippe en Chine. Maintenant aussi, il faut faire ce parallèle que en Haïti, l'insécurité, la situation de l'insécurité augmentait. Ouais. Du coup, je me suis dit, écoute, je vais aller en République dominicaine, attendre mon vol pour retourner en Chine. C'était ça le but. Donc, c'était comme un... You were doing a scale in Dominican Republic. Littéralement 2 semaines. Wow. Tellement que c'est maman qui peut te rad pour moi, l'homme va le décider d'arrêter. Ta maman est trop chou. Oui, maman, oui, c'est ce que je veux dire. Gros relation avec maman qui vient faire que moi pas de venir arrêter. République dominicaine n'était jamais dans l'équation. Dans les plans. Donc, dans mes rêves, jamais. On va dire que tu n'as pas choisi la République dominicaine, mais elle t'a choisi. Elle m'a choisi, et tellement vrai, je me rappelle, et j'ai été donné, quand j'avais mis sur les réseaux que j'étais en République dominicaine pendant 2 semaines, je vais rester dans 2 semaines pour retourner en Chine, et là, il y a l'association des étudiants haïtiens qui m'invite à donner une conférence à Pucamaima. J'arrive, et là, il y a une dame qui me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, écoute, là, je suis vraiment, c'est pure coïncidence. Dans quelques semaines, je retourne en Chine. Elle me dit, écoute, la coïncidence n'existe pas. C'est la coïncidence. Et c'est vraiment, tu vois, ce moment-là que j'avais vraiment compris. Bon, Juno aussi, qui me supporte depuis longtemps, il a su vraiment ces débuts-là de la République dominicaine. Moi, je n'avais pas choisi la République dominicaine. OK. Maintenant, explique-nous. Qu'il y avait une raison. Il y avait une raison parce que littéralement, je pourrais être en Chine, je pourrais être n'importe quel endroit, mais je suis venu ici à attendre mon vol. Boum, bloqué. OK. Maintenant, explique-nous comment attendre un vol est devenu un projet de 30 millions de dollars. Alors, c'est un long parcours parce que là, l'année prochaine, l'année prochaine, je célèbre, tu vois, j'ai 6 ans, je suis arrivé ici. Je suis arrivé ici un 10 février et bientôt 6 ans. Non, Daphné, beaucoup de choses. Tu vois, ces 6 ans. Alors, la première chose, pour vraiment mettre en contexte comment je vais rentrer dans les affaires en République dominicaine. Vous imaginez, j'ai dit plein Covid. Étant donné que j'avais mon entreprise en Grande Chine qui faisait tout ce qui est importation avec la Chine, quand Covid est arrivé, étant donné que moi, j'avais déjà les contacts en Chine, j'avais déjà les fournisseurs, j'avais déjà tout logistique, du coup, c'était vraiment arrivé au bon moment, à un endroit parfait. Moi, j'étais vraiment genre un fournisseur de masques ici.
Oh. Mais je dois dire aussi et que l'homme fait privé. Comme moi, pas connais quel monde, je connais personne. L'homme, moi, qu'on y a masque à vendre, moi, ouais, que je commence à bien client, moi, dit, oh. Eh bien, ça, nous, qu'on dit, que dominicain raille haïtien. Mais c'est pas vrai. Gardez que yo connaît son haïtien. On pas de marraine à parrain, on pas connaît quel monde ici, mais toute masse moi va vendre. Qu'on n'a pas oublié ça qui est intéressant. Masse moi yo m'te gagné dans airport là. Et dit depuis que yo commandé, boum, moi fait shipping. Parce que moi qu'on n'a pas oublié que laisse à moun yo se contacter ou pas contacter mon en Chine pour jeune fournisseur même gen contact ça déjà. OK, Kounia pral gen bon facteur tout de confiance. Ici à côté mié là, vraiment c'est une culture de tigérahé. Tigérahé, c'est que m'dou ça m'pas gain le vrai et après ça m'a passé par mal chercher. Kounia l'homme vini même on gagne exactement. Samedi c'est ça, si me dit mon bagay c'est ça. Et pour que ça me prend exemple ça, c'est parce que son jeune mon a regardé la jodi là, il pral penser que pi gros avantage, au pi gros don on moun ka gen leur fait business c'est parole. Amen. Étant donné que l'homme dérivé la Daphné, même si je ne sais pas ken moun, même te gen parole, l'homme bagay c'est li m'fait, mais c'est fini. OK, well, on commence à preach là, ouais, m'a get à dire. Amen. Qui vient retirer Daphné toute ça me contenter de ou même en tant qu'haïtien, dominicain pas vle ouais, yo pral bloquer ou, moun pas quitter passer. Et c'est premier comme ça, et que l'homme, moi, que bon, voilà, m'a avancé avec business là, m'a vendre masque, moun yap konem petit, et ben, moi, décidé qu'on y a ouvert un succursale de Imar Business Group, qu'on connaît Imar Business Group, qui a fait partie la Chine. Mais qu'on a ça pour le passer vite fait, non, même pas de confiance, ça m'a dit là, c'est que moi, vin dominicain, li pas fait confiance à une firme pour la bailler en 30%. Pour le commander aux marchandises en Chine, pour marchandises la faire n'importe 3-4 mois pour le river, qu'on y a là, moi t'es venu que Imar Business Group là pour République dominicaine pas tap marché. OK. Parce que yo pas qu'on aime, pas bien que yo pas qu'on aime. On avance on comme ça pas qu'on aime. On a c'est dans comme ça, moi t'es venu faire des investissements dans real estate, dans immobilier. Mais qui investissement? M'acheter 2 appartements, une te coûté $49,000. Une te coûté $55,000. Parce que ça n'a pas toujours plein Covid. Pas de monde qui a investi, tout le monde a paniqué ces toilettes paper, mon y a pas acheté, nobody's investing. Yes, that was a key. Everybody's panicking. Yes, okay? True. On a fait investissement ça. On a un autre aspect qui est super important faut mentionner, Juno qui t'a vu ici, Juno Abdou ça. Haïtien yo le vinn ici yo peur. Yo peur pour plusieurs raisons. Yo peur pour raisons politiques, yo peur pour raisons culturelles, yo peur. Kounya le moins vinn fait de achat dans immobilier ça yo pas de monde qui te connaît me fait achat immobilier. Haïtien le vinn acheter pas de monde qui connaît jusqu'à ce qu'on impété. Ou qu'on acheter, yo te voler l'argent ou super. Kounya m'acheter 2 appartements pas dire rien. Et puis il y a le président dominicain qui a inauguré. Tu parles de quel président? Le président dominicain Luis Abinader. OK, Abinader. Qui a été posé les premières pierres sur le premier projet immobilier que moi j'avais investi. Et puis, dans un petit cadet, monsieur a posé première pierre là. And boom. Non. Il sorti de 49 000, il est à 72 000. Oh. Et puis, moi, je dis, wow. En valeur. On me dit, oh, parce qu'on n'a même pas dit que, par contre, pourquoi on a un immobilier nouveau. Moi, je dis, oh, c'est ça qu'immobilier. Bah, c'est intéressant, papa. Moi, décidé de partager l'expérience là sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Pour me dire, Mounio, écoute, gardez un projet immobilier que m'investis dans ce domaine, même d'acheter en novembre, qu'on a le salon en avril, pas jamais oublier ça, qu'on a en avril 2021, mes projets ont pris $30,000 de valeur. Il y a un paquet d'IM, un paquet de messages. Moi, je commence à répondre aux gens. Je suis 10, je suis 20, je suis 30 personnes là. On a décidé de me dire, je fais un zoom, des formations, pour mon en tant qu'haïtien, je suis créé avec moi, je ne suis pas un professionnel dans l'immobilier, non? Mais en tant qu'haïtien, je tellement connais que nous tentons de causer sur haïtien pour investir ici, et même à partager avec nous qui j'ai expérience moi. Est-ce que
Yes. Est-ce que moi-même, moi, quand je joue prêt? Est-ce que je me besoin dominicain pour acheter kaya avec? Expliquer mon Dieu bagage parce que mon Dieu pas partager information. That's Et true. c'est là comme ça, moi, je fais un premier zoom, plus de 100 personnes monter. Après ça, je décide de quand ça passe, moi, ouais, problème. Ou qu'on est business, c'est chercher un problème, Et puis, jouer une solution pour lui. résoudre. Qui problème qui gagne ici? Étranger a li peur, étranger a pas d'information. Eh bien, moi, je dis comme ça que je vais faire un sommet immobilier, côté je vais mettre tout acteur, pas bien le ça Daphné, c'est seulement 3 mois que je gagne immobilier. Elle dit, tête, mais c'est à droite. Wow. Ou connaît tête, nous à droite. Ça veut dire que tout le monde qui juste seulement de 3 mois, qu'on a dit pour ça que il va faire sommet. Eh bien, moi, je fais sommet en J'ai soumis ça. Je pense que tu m'avais invité dans ce bien sûr, oui, je t'avais invité. Pour la sommet, ça, décembre 2021, Daphné, plus de 100 personnes participé physiquement et virtuellement. Et ça te fait un gros tollé, vraiment. Nous vendons pour 10 millions dans un week-end. Wow. Bon, écoute, Marcus, je sais que tu nous expliques ton parcours là, mais même tu promets tout ma tirer dans le travail. Oui. Mais l'expérience que j'ai Ouais. avec entrepreneur, politicien, c'est très difficile pour retirer dans coquille parce que là, moi, vous êtes plongé dans l'entrepreneuriat. Tu vois, moi-même, son bref. Pour me dire comment me arriver dans le projet 30 millions. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que Kounya là, n'a fait histoire picoute, et bien Daphné, le sommet a fait 10 millions. Kounya me devine une capacité pour me vendre, me devine une capacité pour me changer ça aurait les status quo, à changer dynamique là. Et bien le ça m'a dit que m'a pas acheté propre terrain pour me faire propre projet pam et Kounya là me lancer projet ça fait 6 mois, un projet de 30 millions dans Punta Cana. Amazing. Yeah. Merci. Et c'est Juno qui était premier média qui t'a posté l'un des faits et activités de lancement. Après ça, littéralement, nouvelle là, il went viral. Il went viral. And again, moi, je veux dire deux choses. First of all, Juno, c'est ça son travail, Juno 7. C'est mettre en lumière ce qui se passe dans la communauté haïtienne, dans la diaspora particulièrement, et mettre en lumière des personnes comme toi, comme tant d'autres, qui font un travail, qui évoluent dans la communauté, leur donner une visibilité, leur donner la voix. Et à chaque fois que bon bagage, c'est important que vous faites Jeunes depuis le départ, vraiment, ils supportent tout. Et c'est pas la fin. Tu n'es pas la seule personne, tu sais, comme tout ce qui se fait de bien, de beau, de bon dans la communauté haïtienne, dans la diaspora, ça, c'est l'affaire de Jeunes 7. Ça. Je veux aussi te remercier pour ta transparence. Vous comprenez? Regarde comment tu as détaillé tout ce que tu as fait. Et pour moi, c'est ça les histoires inspirantes. Tu vois, quelqu'un qui vient, ouais, je travaille dur pour moi, de côté mien. But we don't know what you did. You know, mais pour même, regardez, tu nous as même donné des chiffres. You know, 1% of the population of the entrepreneur would come in an interview et puis il y a deux chiffres. Alors, mesdames, messieurs, excusez-moi si je transitionne d'une langue à une autre, pas oublier que je parle à un polyglotte, OK? Il parle 8 langues. C'est averti nous d'avance que n'a parlé plusieurs langues à soi. N'a parlé plusieurs langues à soi. We're going to speak many languages. Bon, moi, je dis en créole, en français, en anglais, ou même moi, je dis en italien et en chinois. En chinois. Okay, mesdames, messieurs, et comprenez-nous parce que à on a parlé plusieurs langues, mais on polyglotte. Ladies and gentlemen, please bear with us because we're going to speak multiple languages because I am speaking with a man speaking 8 languages. Mesdames, messieurs, comprenez-nous parce qu'on va parler plusieurs langues ce soir. 我们今天晚上会用8种语言来做这个 interview. Italien. Parce que Dominique, le chinois a parlé il y aurait mes fous un petit mot anglais just pour même tout ça. Bon, on l'italien Kuniano. No, vamos al español rápido. Vamos a utilizar 8 idiomas en esta entrevista porque ella está hablando con un políglota. De verdad. Allez. OK. Alors, Marcus, on va switcher un peu. Oui. Tu as vécu dans tous ces pays et c'est pas seulement une question de 2 semaines, 3 semaines. C'est des années que tu passes. Ça représente quoi chez toi maintenant? Comment, quand tu veux parler de my home, quand tu veux parler de home, qu'est-ce qui vient dans ta tête? Est-ce que c'est Taïwan? Est-ce que c'est Dominican Republic? Est-ce que c'est Haiti? What does home means to you now? Une belle question. Écoute, home, home, it's where your heart is at the end of the day, right? And home will be Haiti, you know.
I would say home would be Haiti, même si que j'ai longtemps je parle Haïti, mais c'est toujours difficile. Hein. Moi, en quote, depuis le moment où tu es capable de prendre tout radeau ou paquet ou mettre le dans valise ou quitter la caillou, définition home vient différent. Ça veut dire l'homme t'es la Chine, est-ce que la Chine t'es home, c'est l'homme t'es yé, ça veut dire obligé remel ta la caillou, mais même pas c'est home is where your heart is, and obviously my heart is in Haiti, so I think that's would be home for me. Amazing. Yeah. That's what home means to me too. Oui, home is where your heart is. Yeah, that's home. Yeah. Parce que on a vivre en côté, parce que là où même on a vivre Canada, même on vivre en République dominicaine, bon pas qu'à dire République dominicaine is home. On me pose une question. What if you have the other half of your heart somewhere? On va te l'autre bagaille là, qui. Est-ce qu'on fait? Moi quitter question ça pour tout à l'heure. Vous pouvez mettre dans problème là. Non, pas mettre dans problème. Chaque question a une réponse, pas aucun problème. Pas poser au problème, pas poser aux questions, ok? On avance. Ok. Je réfléchis pour ça. Réfléchis bien, parce que c'est au cap mettre tout dans problème, c'est pas moi. D'accord, ça y est, je mettre dans problème parce que pour pas dire son problème, c'est moi qui mettre dans problème. D'accord. Mon son que on est dans plusieurs pays, d'accord, c'est moi qui dis le problème vraiment parce que on pose une question assez simple. Innocemment, C'est vrai. Mais on revient là-dessus. Mercado t'a reconnu comme l'un des entrepreneurs de moins de 40 ans qui transforme la République dominicaine dans l'investissement. C'est quoi que cette reconnaissance, parce que c'était récemment, hein, ça vient avec quoi comme responsabilité? Comment tu mets ce chapeau que Mercado a décidé de te mettre sur la tête? Écoute, vraiment avec beaucoup d'humilité, hein, parce que c'est un prix qu'il donne voilà, chaque année. Ça fait 15 ans et 15 années de parcours et je suis le premier Haïtien à recevoir cette distinction. Et c'est une distinction, tu vois, cette année, tu as des ministres dans la liste, tu as le fils de l'ex-président Lionel Fernandez, qui est celui qui est le numéro 1, il est sénateur de la République dans la liste. Tu as beaucoup vraiment de personnalités puissantes. Et c'est là que j'ai compris aussi, tu vois, c'est l'impact. Tu vois, Marcus n'est pas le seul ou le premier Haïtien qui investit en République dominicaine, mais je pense qu'avec beaucoup d'humilité, l'impact du travail que je suis en train de faire, mais aussi mes implications, tu vois, j'aide beaucoup de fondations qui assistent les Haïtiens dans des endroits reculés. Tu vois, moi, je pense que c'est l'impact qui a créé et qui m'a permis d'avoir cette distinction. Maintenant, c'est une distinction que je prends aussi avec beaucoup de responsabilité. Et pour dire aussi à l'Haïtien qui peut voir la République dominicaine comme une option, qu'il peut venir ici, il ne va pas seulement être accepté, mais aussi célébré. Parce que pas oublier que Haïtien pense que l'Elvin Boy ici et que c'est faveur ou vin fait. Nobody's doing you favor. Ça veut dire nous toujours penser que nous capables, nous toujours penser que nous c'est monde qui est intelligent. Ça veut dire si Marcus Kassouli ça, qui ça m'ta remet que on l'autre fois on haïtien vinn boy ici, moun yo pas caché parce que l'œil vinn boy ici il a fait business, yo pas vle connait haïtien yo vle mettre devant business parce que yo peuple pas faire. Comprendre? Ça veut dire m'ta remet faire ouais que moi-même en tant que haïtien, m'vinn là m'pas de marine à parrain, m'te fait moun yo connaît que mais son haïtien qui a investi, yo ouais réaction. Par exemple, le 2 juin c'est un jour qui était super important pour moi. Le 2 juin d'après, nous avons commencé la construction Taman. Moi, j'ai fait un événement de coupure de ruban pour un projet immobilier. On avait 200 invités. On avait 200 personnes à venir un lundi matin à 10h du matin nous voir couper un ruban. Wow. Un projet qu'ils savent très bien, c'est un Haïtien qui est en train de le faire. Du coup, ça montrer que il pas essayer boycotter, ça veut dire souvenir ou prendre risque là parce que il pas facile, pas dire facile, pas dire que et voilà, on va te célébrer mais ça me pensait que pour nous faire challenge the status quo. Get yourself in rooms where people think you don't belong because at the end of the day if you don't belong they're gonna get you chairs because this is what you were. That's right. And I'm sure even for me, I'm very aware of it. Like quand on m'a appelé littéralement pour me dire que j'étais dans la liste, mais vraiment super content. Mesdames m'a dit ouais, et tu es le premier Haïtien et m'a dit moi m'espérer que
C'est pas le bon. Après, abgon l'autre haïtien encore. Parce que là, il y a un fait place. Ou pas de place pour nous, qu'on a un fait place. C'est ce que je vois avec beaucoup vraiment d'humilité et responsabilité, et que l'haïtien, il peut venir ici et j'ai dit, mon qu'à l'école. Parce que si espagnol la cabine la investi, tout le monde connaît sur espagnol, américain vient la investi, tout le monde connaît. Pour qui ça haïtien va faire? Comment côté le sorti? Et qui Alors, Marcus, j'aime vraiment ce que tu es en train de dire parce que tu mets le ton pour la communauté haïtienne. Ouais. Avec tout ce qu'on reçoit comme image, comme, tu sais, comme des fois, j'ai envie de dire, oh, la République dominicaine. Mais quand je vois ce que tu fais, oui, ben écoute, il y a des raisons aussi. Ne pas le faire politique, parce qu'on aimerait. On est d'accord, oui, ça j'ai raison. On est d'accord. On n'a pas les politiques. Oui, on est d'accord. Il y a des raisons. On ne va pas nier qu'il n'y a pas de raison. Cependant, quand je te vois et je vois ce que tu fais, je dis que, écoute, les Haïtiens, ils peuvent aussi faire autre chose. Ils peuvent aussi donner l'autre image de pays, de citoyens haïtiens. Et c'est vraiment m'apprécier le travail ou non. Et ou même tout capable de servir un bon ambassadeur, et pas rentrer dans l'ambassadeur Haïti, whatever. Mais un ambassadeur qui représentait et haïtien, et société haïtienne, comme un bridge, you know, because like, tu collabores avec des Dominicains, tu collabores avec, tu as même eu le président dominicain qui est venu, c'est pour moi, c'est un bon bagage que nous t'as supposé exploiter si dans le futur, on veut avoir des rapports, de bons rapports diplomatiques ou de bons rapports pour améliorer. Parce que c'est son seul, il l'a noué. Et moi-même, moi crois que, moi, je prêcher la paix, moi, je prêcher, tu vois, dans quelles que soient les circonstances. Donc, moi, vraiment félicite pour ça. Prends courage, OK? Ne connaissons pas mon câble à ça. Non, pas de la c'est que même le rencontrer Abinader là, c'est un cadre, c'est un programme, une télévision de 10 séries, je te fais la côté que je choisis 12 séries, je choisis 12 nationalités qui apportaient à la République dominicaine. Et dans l'épisode Haïti, c'est le monde qui représente ça relais pont business entre Haïti et République dominicaine. Moi, j'étais super content. Et qui ça dit Daphné? Ça dit que même seulement 6 ans, on va 6 ans là, il y a un paquet de monde qui a fait business là. Marcus pas premier haïtien, n'a parlé de République dominicaine et Haïti, c'est des centaines d'années de collaboration. Ça passe encore une fois, ça n'a pas dit, l'haïtien quand il vient ici, il a peur. Il dit l'investissement en République dominicaine n'a pas de nationalité. Et c'est ça qui fait que, par exemple, l'organe pour ils font toller avec Marcus, un haïtien qui a investi 30 millions. Mais qui ça 30 millions, mes amis, non projet immobilier? Un broker, un real estate broker, non 10e circonscription aux États-Unis, a vendu plus que 100 millions. Et de quoi on parle? De quoi on parle? Mais c'est parce que ici, quand on vient, l'investissement haïtien, elle est muette. Son investissement qui est muet, qui vit avec les nationalités. Et we get strength by numbers. Yeah. Et pour respecter. Et moi, je suis que ou gain intention d'aller plus loin avec. Ou pas intention était à 30 millions seulement. On fait commencer Daphné. Mais c'est le début. Mais c'est le début, mais c'est le premier projet. Non. Okay. On s'est causé pour le moment. Now, I want to get to another level of this interview. So, tu es acteur, donc tu as foulé le plateau de plusieurs scènes cinématographiques. Aussi. Si tu devais résumer ta vie en un titre de film, ce serait quoi? Tu as baillé la vie ou non, si là vous ton film et vous t'as baillé un titre, comment t'as pris seulement le titre? Le titre seulement. Oh, ben là, on pose une question avant de réfléchir. Yeah. Oh, interesting. L'aventurier. Oh, OK. Parce que tu aimes l'aventure. L'aventure, oui. Parce que la vie, sont aventures, tout. Oui. Parce que moi, vraiment, chaque fois que je vais côté, c'est aventure la vie qui toujours me dit comment attirer soit les regards, voilà, toute curiosité. Tu vois, l'aventurier, et c'est au monde voilà, qui te quitte Haïti, elle a 19 ans, et qui part en Asie, maintenant qu'on parle anglais, qu'on a quel monde, l'autre bois, ensuite, voilà.
Et c'est même aventurier ça qui arrive en République dominicaine, qui va te connaître quel monde. Et c'est même aventurier ça qui dans l'autre pays tout recommencer. Je pense qu'un aventurier pourrait être un bon titre. Nice. Belle question, I like it. Oh, okay. Ou peut-être dire ça, oui, ou poser une question que pas poser mais avant. Ouais, ben non, c'est ça. Pas un titre pour l'enfant, tu as préparé mais l'aventurier, je pense que c'est un bon titre. On te suit, tu sais, Jeunes te suit. Moi, personnellement, je te suis. Donc, je sais ce que tout le monde a déjà entendu. Moi, je veux tirer ce soir ce qu'on ne t'a pas encore demandé. Ce n'est que oui, I like it. Nous allons l'autre saut pour l'autre aspect. Et Marcus, tu es entrepreneur, chanteur, danseur, just vibe, par contre, même pas. Danseur, même pas, même pas mettre danseur dans titre. Ok. Bon, faut me mettre ton petit secret de là. Marcus, t'es qu'on chanter pour moi. Daphné, on vient mettre à faire dehors là. So j'ai musique ça, so je l'envoie musique ça, moi me dit, wait a minute, is it him or did he like? I just said, on vient mettre à faire dehors. On va faire ça, on va mettre à faire dehors là. Ils vont te poster lui, tout it was, of course, remember. Okay. So, dis-moi, est-ce que Marcus, il est célibataire ou il est papa? Parce que dans tout site... Attends, laisse-moi finir ma question. Moi, qui t'ai jump pour répondre. Laisse-moi finir. Dans tout site... Non, mais je t'avais prévenu, hein, c'est des questions que tu n'as pas encore reçues. Hein, et sans toi libre de dire, je ne vais pas répondre à la question parce que je ne me parle pas tout. OK? Parce que on ne va pas enlever tout à soi. Tu n'es pas obligé de répondre. Maintenant, est-ce que dans tous ces titres-là, il y a papa, il y a époux, il y a tonton, il y a beau-père? Donc, dis-nous qui type personnel? Non, ma femme. Oui, mais beau-père là, ou là que beau-père là comme ça, waouh! Et non. Oui, d'accord, à tout non, écoute. Et notre titre ça yo, écoute, on est yo. Pas qu'on est, je ne sais pas. Entrepreneur et chanteur, acteur. Et maintenant, oui, on tonton. Moi, étant donné que j'ai beaucoup de frères et sœurs, comme j'ai dit au début de l'interview, du coup, voilà, j'ai des nièces et neveux. Et puis, qui ça encore? Bon, pas beau-père, mais vraiment single. Un single, ça fait un an. Et j'étais en relation. Marcus by détail. Non, il faut me le connaître. Elle dit vraiment, et 2025 là, c'est vraiment une année que je fais single. Parce que littéralement, et fin 2024, moi, j'ai quitté avec et partenaire, moi, et ménagement que j'ai gagné pendant plus que 5 ans. Et on a là, ouais, voilà, j'ai une relation de 5 ans. Et puis voilà, bon, on a. Moi, je vais rentrer dans le détail. Ou presque femme dit comme ça que merci beaucoup à la bientôt. On va caler. Comme nous te dit au début, ils sont catch-up call, sur la présidente, on a fait catch-up call là, online pour nous. Mais c'est bien que nous, même parce que littéralement, Daphné, pour sans couper et Paolo, c'est que année ça, moi, intéressé ouvert tout et online à mon cap suivre moi, parce que tellement, on connaît l'on partager vie et online ou seulement voulez peut-être partager ça qui pourrait intéresser mon qui s'est parti entrepreneur là pour mon ouais qu'on font business même parce que il était bien tout littéralement parce que mon connaît il y a de monde qui bon majorité mon te connaît et ménagement on y a pour me dire mon écoute littéralement ça fait et 1 an que single et que vraiment 2025 là m'était vraiment voulu prendre comme single c'est-à-dire concentrer nous sur moi sur Marcus concentrer sur projet concentrer parce que c'est vraiment grand pile projet ça aussi et pas comparer pour me tenir quitter en relation de 5 ans côté me passer que me pas marié avec dame ça littéralement et me passer que me pas job dans notre relation so non c'est vraiment 2025 là me single qu'on a là 2026 comme son année de start nous espérer peut-être nous ca bail cœur qu'on a peut-être passé pour Marcus mais pour 2027 je suis super content que I took it for myself. That's good parce que tu sais, des fois, je ne dis pas qu'il faut faire des break-up, mais des fois, certaines séparations nous permettent de rentrer en communication avec nous-mêmes, d'apprendre qui on est, de nous voir sous un autre angle. Et tu sais, les relations peuvent devenir des distractions aussi si elles ne nous aident pas à grandir, si elles ne nous aident pas à rester en santé mentale. Preach. C'est vrai.
OK, laisse-moi poser ma question je Même rebondis la question sur de ma Kounia, oui. Maintenant, Allez, you non. know, I get this question a lot, and I'm so happy. And I'm so happy that I get to ask it to a man parce que monsieur, en général, il va me poser oh, belle petit tonton tankou, ou travail, ou réussi. Comment on fait Kito? Et vous poser là? La ménage. Oui, c'est question ça? Oui, c'est la question. Mais moi, Parce que je vais te dire pourquoi. Les femmes reçoivent beaucoup ces questions-là. Moi, je reçois la question, OK? Parce que apparemment, quand tu ressembles à quelque chose, quand tu as atteint un certain niveau dans ta vie, si tu n'as pas quelqu'un, c'est parce qu'il y a un problème. Et je t'ai posé la question comme un reverse joke, mais tu n'es pas obligé de répondre, c'est juste pour faire l'humour. Mais tu sais que c'est l'une des situations à laquelle fait face beaucoup de femmes professionnelles et qui sont avancées en âge. Par exemple, même les cheveux blancs. Donc, it's not a secret to no one that I'm not in my 20s. I'm in my late 30s. But when they see that you don't have a ring on or tu vois, tu sors pas avec quelqu'un, ça devient comme une étiquette qu'on te pose. Yeah, a red light. Exactly, un tag, un price tag, but without the price on it. Donc, c'est pour ça que je t'avais posé la question, mais c'était juste pour faire l'humour. Si tu veux répondre, tu peux répondre, mais c'est juste pour faire. Non, mais pour moi, c'est simple. Hein. C'est que, bon, j'étais en relation pendant 5 ans. Tu vois, une relation que pour moi, tu vois que pas de gain futur et que littéralement, par rapport aux visions, rapidement, pas dans le détail, nous pas sous même ligne, et que moi, j'ai décidé de faire chemin seul. Et j'ai décidé de laisser cette relation pour qui, tu vois, elle me servait plus, d'être seul. Maintenant, c'est un choix que vraiment, qui a été très personnel, que nous travaillons dans la thérapie, nous faisons un paquet de bagailles, qui fait que, oui, it's very deep, vous comprenez? Et maintenant, qui ça vient de passer? C'est que le qu'on y a, ou qu'on sauve les, ou qu'on ne sauve pas les, qu'on y a arrêté pour corps là, non temps, il n'est pas dérangé. Pas oublier que seulement, là, c'est seulement 1 an, littéralement 1 an que je gagne depuis Mboukom. Ça veut dire, et me développer comme ça, parce que quand y a un ça me pas vle, et que quand y a là, moi, fait un choix qui prend tout avec vision côté Marcus Pralia. Parce que pas oublier que Marcus qui était là 5 ans, 10 ans de cela, c'est plus le même Marcus en fait. Et c'est on m'a profité d'occasion, comme on a parlé, et là, living qu'on y a plus difficile Daphné. Pour un monde tant comme qu'on y a, j'ai jamais pensé à là, pour me joindre un partenaire qui aligné, qui comprend nous, parce que mon yo ouais entrepreneur, yo ouais ou avancer, mais Daphné qu'on y a joindre une fille qui vraiment qui comprendre quand on va aller à vision, et bien pas facile. Mais est-ce qu'on va comprendre tout? Parce que la compréhension, it's double, you know, comment je peux dire, c'est bidirectionnel, you know. Bidirectionnel, mais ça qui vient passer, ou qu'à corriger si menti sur ça, c'est que m'bral bon un petit exemple. Et spécialement dans capam. J'ai toujours pensé que je voulais une fille qui est super successful, qui est indépendante, qui est indépendante émotionnellement et financièrement, mais qu'on a envie nous est tout et qui est successful dans la carrière, mais qu'on a envie nous que le type de caractère ça ou bien fille ça, il pas match avec un garçon qui aussi fonceur. C'est du besoin qui pas indépendante émotionnellement. Non, peut-être un monde cool, relation cool, relax. Non, mais c'est vrai parce que littéralement, profil là, vient pas match. Li pas match parce que la clash. Parce que on a besoin à la droite, on a besoin à la gauche. Yeah. Quelle vision là? OK, on va pas faire la thérapie, mais moi, ce que je dis, ça c'est, moi, je suis une personne spirituelle, OK? Ouais. And I'm going to be very, very careful with the word spiritual. Nous sommes chrétiennes, donc prayer helps. Prayer helps you find, you know, pray on what you want. Peut-être que Marie-Lo après, nous avons parlé de ça, tu sais, comme, on peut penser que, hey, I'm going to find a person myself, but if you believe in God, tu crois que, you know, ou une croyance chrétienne, tu peux te baser sur ça. Ou bien, sur quoi sont l'autre bagaille tout. Moi, je m'apprends courage parce que c'est ça. Non, chrétienne. Moi, j'ai croyance chrétienne. Moi, ça, c'est... Non, je maman, c'est ça. Non, mais nous avons parlé. Croyance,
Elle dit, ou vient que l'on grandit, ou bien mentionner mot ça, spiritualité. Faut qu'on connecte avec le monde spirituellement. Ça veut dire, ou qu'à jouer une fille, li successful, ou bien samedi, li bon monde qui pas un goal whatsoever, mais spirituellement, il faut que qu'on connecte. Et son bagage que moi-même, moi fait, bien quand on mentionne, c'est vraiment prier et demander grand-maître là, demander bon Dieu exactement ce qu'on veut. Parce que soit juste dit, ou besoin bon fille, les cabines sont plusieurs angles. Tout soit tout besoin belle fille tout. Ça, oui, c'est sûr. OK, on va fermer le bon, là tellement paraître soit là, m'oublier mon interview. On sorti zoom m'a fait avant après, il y a tout le monde dans débat ça, il a fait pas parler de vie privée moi là. Non, m'te dit ça, m'te dit m'rele l'entrevue, mais au fait c'est un dialogue, c'est une conversation. Mes rencontres avec mes invités, c'est comme pour vous retirer dans stress du milieu de ton travail, tu sais, pour te rendre relax, tu vois. Quand on me pose une question. On l'autre aspect tout, comme on l'autre aspect que on est d'accord. Justement. Il flow bientôt à comme on connaît. Et dit parce que si on pas connaît, on n'est pas aussi ouvert avant, mais on se connaît depuis vraiment. Exactly. So it flows. It's good. C'est ça. Bon, même si je me connais, or even if I know you, there are some things that I think I didn't get to know about yourself. Let's say, for example, I'm your friend, and you're on break, and I want to bring you your favorite food. What would it be? Et l'alo. Il du légumes. Sotan we, ou nan bureau, ma poton manger pour son duri ak la lo pour m'poter pour. Bien non, par exemple, tellement vrai, l'homme de Taïwan, chaque fois que m'a rentré en Haïti, maman me comparer the first day et du légumes. Wow. Du légumes. Du blanc ou bien du avec quoi? Du blanc, sauce pois noir, légumes. Wow. So, mesdames, vous avez entendu, le monsieur, il aime du riz blanc, sauce pois noir, légumes. Faites vos jeux, mesdames. OK. Sans jus, parce que sinon, on a tout en loup après. Mettons jus Gwenadia avec du non. Jus à mettre le demain, mais vraiment du riz de cette fois légumes. Photo bon petit, comme si on petit glow gazéifié pour lui avec du riz. Exactement. OK. So, Marcus, tu parles 8 langues, OK? Dis-nous, quelle langue ou senti que vous parlez plus depuis le compte toute langue ça, like de toute ta carrière ou let's say dans les 25 dernières années. Dis-nous parmi 8 langues ça, qui est-ce que vous parlez plus et qui est-ce d'après vous qui aide qui transporte plus côtoyer qu'on est là? Bon, obviously créole là et par rapport à toujours parler créole et qu'on y a parlé un peu l'espagnol à cause de cadre moins staff moins c'est espagnol, tout le monde qui travaille sur le chantier c'est espagnol, anglais et mais bizarrement chinois chaque fois que je pense que chinois c'est lui toucher plus émotionnellement. Par exemple, si j'ai besoin d'entendre musique et love, I'm gonna listen to a Chinese song. Really? Parce que les lyrics sont vraiment deep. Côté chansonnette française, ou levé dans chansonnette française. Oui, non, pas de musique. Woman Ching. Bonjour. Est-ce que tu as bagay David? Vous chantez ça pour moi. Parce que vous chantez. 身注定是沧桑，Whoosh. 不着来，要笑着走过呀。Wow, that's. J'ai dit que like nous grandit et avec série de amertume et que la vie a ou qu'à aller en pleurant et puis pour avoir la joie. Est-ce que ça qu'on pourrait un paquet de monde utiliser ça comme même c'est que jeune Judy je pense que les chinois vraiment for some reason they're very very deep. Parce qu'on connaît que la langue chinoise elle est très imagée, ça veut dire l'homme on a utilisé lyrics c'est vraiment de très très belles lyrics. Parce que dès que on a besoin là rentrer dans mood et romantiquement là I'm gonna put a Chinese song. Nice. Well, je peux pas dire la même chose parce que je comprends pas le mandarin. So, quand même. But I trust
you. I trust you. Yeah. So, Marcus, parle-nous de ton aspect familial maintenant. On sait que tu n'es pas encore papa, tu n'es pas encore époux. Parle-nous de ta dynamique familiale, comment tu vis ta famille. Donc, ramène-nous, si ça ne te dérange pas, parle à tous ceux qui t'écoutent, qui te voient, qui connaissent l'entrepreneur, le chanteur, l'acteur. Parle-nous de ta famille, avec les informations que tu penses nécessaires à pouvoir donner. Qui gens vivent? Est-ce que tu as grandi dans une famille monoparentale, une famille avec les 2 parents? Qu'est-ce que tu aurais souhaité avoir et comment tu vis ta famille maintenant? Bon, écoute, et en Haïti, j'ai grandi avec la présence de ma maman. Mon papa m'était là, mais me dit, monsieur pas là. Dans le sens côté que c'est un entrepreneur, monsieur était venu là, monsieur qu'on vient vivre avec nous, et dit moins levé, mon papa très busy dans faire chiffres, très busy dans business, mais peu présent et au niveau émotion, au niveau qu'on est pour marcher avec ou non, pas de bien ça. Tellement et que me songe en 2010 le tremblement de terre, comme vol Haïti était bloqué, j'étais dans la route déjà, j'étais arrivé à Miami, c'est la première fois que je songeais, mon papa me notait chita, une à l'autre à côté, et puis il me dit, wow, that's my dad. Your dad is still alive? He's still alive, ouais, monsieur Boston Kounia, mais je ne peux pas dire, c'est une bagage pour moi qui était super important, pour après, dans grandir, pour me devenir plus proche papa. Ça, parce que je pense que dans l'aspect au père de famille, dans l'aspect au monde qui peut vraiment grandir, je pense que je devine que ça, monsieur, pas de bon moi, je ne peux pas me faire aucune rancune sur ça, bon mal joindre, et le plus bel moment, vraiment, c'est un bel jour, le 11 novembre 2023, le m'ta fait premier lancement, c'est pas construction, mais lancement projet maintenant, d'inviter papa pour le venir, et papa le ça, ouais, à maman, pour la première fois après 26 ans. Donc, tu as réuni tes parents après 26 ans. Après 26 ans, et que le ça, dernière fois où on était ensemble, tout ensemble, c'était le communion. Le communion, le ça, 26 ans, on était réunis, j'aime papa me béguer, le papa me dit, comment il est là, moi toujours belle, oui. Oui, moi toujours belle, oui. Mais, obviously, ils ne sont pas ensemble, ça fait longtemps. Mais pour moi-même, c'était important de jouer ça. Et je me suis dit que rêve moi dans la vie, c'est vraiment, je ne vais pas faire compétition avec quelqu'un monde, mais c'est vraiment pour me gagner des batailles que maman ne pas gagner, je ne vais pas lever de famille côté que tu comprends, qui pas chercher l'argent, mais ça a été maman, c'est éducation, ça a été maman, c'était valeur, c'est vraiment gagner des batailles que maman ne pas gagner et que fait, qu'on n'a pas oublié quand même papa. Et nous avons un super bel moment. Le monsieur était venu dans le lancement. Et papa me bégué. Et puis, monsieur dit, comme ça, on a couru. Il dit, mon cher, je suis content, oui. Et compliment, parce que moi, prends la relève. Puis, on me dit, papi, la relève, dans qui ça? Il dit, oui, en 89, je devais faire business Saint-Domingue. Et je battre Réussite, et puis, on a moi, Saint-Domingue. Ça veut dire, pour moi, ça fait vraiment fait un plaisir. Pour moi, que voilà, c'est pas dire, ma vive des rêves que j'ai gagnés, que en 89, ça m'a quand même fait. Je me suis développé une business boy ici, que il pas arrivé faire, mais qu'on a été content de venir regarder petits garçons qui fait ça. Parce que c'est des choses qui fait un peu plaisir. Et moi, j'ai une très, très, très bonne relation avec Sam, moi, j'ai une petite soeur, et qui même maman, papa avec, ça a même une très bonne relation avec elle, moi, le petit soeur, tout papa, même, j'ai un petit frère. Petit, moi, très proche famille, et famille vraiment pilier, dans le sens que, bon, on connaît maman, même, c'est l'histoire d'amour. Et sa famille, moi, c'est que moi capable. Depuis l'homme de grandi, même l'homme comme tu m'as quitté ou pas Haïti avec ou en Chine, mais jamais pas de jamais trouver dans une situation côté que yo fait me connaître pas capable. Yo fait me connaître si ou même prend risque là, si ou même cal devant, n'a supporté so ti somme très supporté Jennifer, m'a salué d'ailleurs, c'est Jennifer qui c'est l'été premier, c'est Jenny c'est l'été premier web et nouvelle bourse d'études là. Yeah. Participer dans la bourse d'études Taïwan. C'est Tissom qui était dans le journal. C'est lui qui était là, il dit allez partager avec vous, hein?
partager la avec mal participer. So, moi grandi dans un pile l'amour que nous gagnons pour l'autre et vraiment avec frère ma soeur, yo pas jamais un goutte de jalousie, de haine, nous toujours parce que nous c'est vraiment des êtres qui très différents par rapport avec aptitude nous par rapport avec ça nous y est, ça nous représenter qui fait que c'est vraiment love the other, we love each other, we support each other et qu'on est super content que moi c'est des tontons et on tonton pour des voilà des créatures qu'on a m'a joui rôle tonton nan jusqu'à présent pour pas pas ma papa directement You never know. ça I know ça dans liste ça me besoin moi même pas besoin bon père. You never know. Love comes sous plus différentes formes, ok? On dit ça vraiment parce que ouais pendant me dit ça là bon n'a fait une petite parenthèse parce que comme son interview qui inédit qui est différent dans dernier mois yo vraiment tout et me dit rencontre que me fait c'est des dames actifs. Ouais. Non, on a mes amis, non mais c'est bam blague là. Dans dernier mois vraiment peut-être 3-4 derniers mois yo toute fille que moi rencontré c'est les gens qui est petite et qui Yeah, c'est vrai parce que tu sais moi I get that too, you know. L'homme dit moi je cherche quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Quand on va le jeune, tu as quel âge là? Oui, j'aime bien bon ami et puis on a ma blague là et puis il dit en espagnol pero eso lo que hay. Avait dit c'est ça qui dans l'arrière qu'on y a oui, ça veut dire qu'on y a après ça le mon blague, l'homme dit ça qu'on a la petite vraiment petit 22 ça va passer qu'on a dit mais ça ou bien ça oui. C'est ça vous voulez? Parce que vraiment pas forcément. Il y a de bonnes femmes et moi profiter de dire ça que vous êtes bonne si vous arrivez dans un certain âge ou pas dans une situation côté que tu étais marié, tu n'as pas d'enfant, mais arrivé là, c'est pas parce qu'on a un problème, parce que des fois, on pense que c'est parce qu'on a un problème. Même moi, j'ai reçu plusieurs choses comme j'ai des défauts, mais I do, you know, et tout comme toi qui n'a pas d'enfant. Oui, nous pas mes amis. À ton âge, tu as des défauts, mais c'est pas une étiquette pour coller sur la mais moi, connais que si vous dites, moi, t'as préféré joindre une fille qui pas une petite. Okay. Parce que imaginons pour un monde ou pas de petit et puis qu'on a pour aller rentrer directement dans bon père, pas facile. On va l'apprendre, tu apprends comme si c'est ça. On va père qui. OK, Marcus, une dernière question parce que moi ça me fait signe que tu vois on arrive à l'heure, tu sais j'ai mon producteur John qui me fait signe. Hi John, thank you. Salut John, oui. So how do you think you would get into this? What kind of father you think you would be in this big job that you have? And I believe that peut-être c'est pour ça qu'il faut pas chercher une fille qui n'a même carrière avant, ça veut dire scratch on Daphne, no chance at all. Qui peut-être qui career driven, qui est-ce que c'est parce qu'on pensait c'est parce qu'on pas de temps pour présent comme mon papa? You know, est-ce que des fois tu ne dis pas est-ce que des fois tu ne te dis pas attends que I don't want to be like my dad or you're afraid of being your dad? C'est ça lié. Vas-y maintenant, dis-moi pourquoi comment tu penses que tu rentrerais dans ta peau de père? Mais c'est ça que fait nous et approchement ça me obligé vers la papa parce que c'est très important pour moi-même dans partie pour like heal. C'est que moi-même moi trouver que étant donné que m'était un papa qui pas présent non pas qu'être aspect dans la vie mais que moi-même le m'a décidé pas le m'a décidé mais ça me corriger ça le bon Dieu a ban possibilité pour mon papa moi t'a voulu et souhaiter son papa qui présent parce que vraiment on t'a 15 petites déjà. OK, si c'est pour faire petite parce que cette déclaration non exagérer Daphné non exagérer c'est une petite façon de dire que I could have been a dad already. Mais l'idée c'est vraiment être un papa présent, un papa qui va vraiment essayer de faire tout ça me pas joindre et puis bailler petite moi li parce que parce que c'est ça la vie il sont pas joindre et ça que les émotions c'est pas joindre un père qui présent même si comme défendre papa me tout c'est que monsieur te ban nous saleté cap ban nous li ban nous saleté gagné parce que lui même tout le pas lever avec parents so li fait ça capable il ban nous les meilleures éducations il mettait dans plus gros l'école là Haïti monsieur te business ça veut dire li ban nous saleté capable et c'est pas ça me faire papa il dit ou pas ba un monde so pas gagner qui vient même étant donné qu'on a la moins vinn aller essayer chercher
ou bien doter de l'autre outils qui permettent moi bailler petit moi ça me pas joindre parce que au final c'est ça en fait, faire mieux que tes parents. OK, je comprends. Donc, entre réunions, entre projets, tu auras toujours du temps pour faire des Ouais, créer du activités temps. avec tes enfants. Tu ne Oui, seras pas le père qui sort à 7 heures du matin, qui rentre à 7 heures du soir. oui, puis la guetti mon non, non, galerie. OK. Non, non, non. I don't want that. Ou bien la guetti mon non, mais maman tout, parce que, tu sais, il y a des hommes dans ton statut, je ne veux pas faire de stigmatisation, ils ne sont pas tous comme ça. They Ouais. believe in housewife, you know? Oui, oui, oui. But not housewife. Is it the word? No, that's not. Housewife. Yes. Yeah, Housewife, okay. yes. Yes. So, c'est bien que tu sois conscient de tout ça. Ouais, conscient. Yeah, OK. Well, Marcus, on arrive à la fin de notre entrevue. J'avais tellement de questions que j'avais préparées, mais j'ai l'impression que ça a tourné autour de Are you single? Mais, écoute, moi-même, c'est une très belle interview. Pourquoi ça me trouve belle? Parce que nous vraiment parler des bagailles que j'aime parler dans aucune interview. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'une interview est très spéciale, que nous connaissons l'autre Marcus, que vraiment, quel côté sur Internet là après Marcus ça. Merci beaucoup. Mais tu me disais, parce que nous des gens qui connaissent l'autre, qui fait que l'idée flue et very nicely, et then t'es content, son interview différent. Et merci encore à Juno pour vraiment support Juno depuis l'homme de commencer. Juno qui a crédit ça. Elle dit, monsieur, elle fait qu'à commencer, des monsieur, et c'est ça, journaliste là, c'est ça, une plateforme, et puis c'est une plateforme qui aller dans le popularisme, elle dit, supporter ça qui fait bruit, non, supporter ça bien, elle dit, qu'un bel travail là, et puis ou même tout Daphné, on connaît depuis le Canada, nous te parler de comment, comprendre, ou faire choix qui pas facile, même super content, ouais, je vais briller, me connaît que journaliste, ça son bagage qu'on voulait faire tout, elle dit, I wish you nothing but the best. Et puis, pour nous reconnecter sur WhatsApp pour nous continuer à faire ça parce que c'est intéressant. On peut dire, merci beaucoup. Absolument. Alors, merci à toi, Marcus. Merci de nous avoir donné ton heure de lunch pour partager avec nous ce moment. Comme j'aime le dire, Juno 7, c'est pour la population haïtienne, c'est pour la communauté haïtienne en Haïti et dans la diaspora. Et on va continuer à te supporter, on va continuer à te mettre en lumière. La plateforme est disponible pour toi et pour tous les autres Haïtiens qui veulent nous utiliser pour se mettre en lumière. Et Juno fait un travail positif. Et je tiens à aussi te remercier officiellement parce que je me souviens que quand je devais venir au Canada pour les études, tu étais l'une des premières personnes, je pense, avec qui j'ai parlé parce que tu me donnais à part le monde que me connaît, mais je sais que tu avais l'expérience internationale. Moi, l'une des choses qui me faisait peur en laissant Haïti, c'était d'aller vers l'inconnu dans un pays où je serais seule, je ne connaîtrais personne, à part la famille. Et puis, je me souviens qu'on s'était rencontrés à Pétionville. Non, c'était pas Best Western. Juste Pétionville. Je ne sais pas si c'est Best Western ou il y a ce magasin Giant, là où on vend les pâtisseries. Je pense que c'était soit là ou Best Western. Et puis, je t'ai dit, voilà ce que je veux faire, Marcus, j'ai peur. Et puis, c'est là que tu m'as dit, Daphné, fonce. Tu m'as dit, Daphné, fonce, vas-y, fais-le. Regarde le parcours. Elle avait dit, il faut toujours oser. Toujours oser. C'est vrai. Alors, tu veux passer un dernier mot pour les Merci à toi et merci d'avoir pris le temps, tu vois, de préparer l'interview et vraiment d'aller au-dehors du cadre de ce qu'on pose normalement comme question. C'était un moment, j'ai vraiment adoré les échanges et merci beaucoup. Continue avec ce travail. Ensuite, on garde le contact et merci encore à Juno. Ensuite, à très bientôt. Et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis et on se dit à la prochaine fois. Absolument. Alors, merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir été des nôtres pendant 1 heure pour suivre cette entrevue avec Marcus Boereau, qui est un jeune talentueux haïtien qui évolue en République dominicaine. Marcus est un entrepreneur de moins de 40 ans qui fait ses preuves et qui brille en République dominicaine après avoir brillé en Asie, après avoir brillé en Haïti. Maintenant, il fait son parcours en République dominicaine et ça a été un plaisir pour nous de le recevoir sur le plateau de Juno 7. Je vous invite à rester branchés Juno 7 pour la suite de la programmation. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine entrevue exclusive. À tantôt. Au revoir.